Ce podcast est présenté par Gaz Propane Rainville. Donc, si tu as besoin de propane, que ce soit pour ton barbecue, tu as une auto qui roule au propane, tu as une ferme, tu as besoin de propane sur ta ferme, n'hésite pas. Dans la description, il y a le lien de leur site web, gazpropanerainville.com. Ben oui, puis c'est les meilleurs en plus, que ce soit même pour ton chantier de construction, peu importe. Là, tes appels, tu t'en vas les voir directement, là, ça va faire un plaisir de t'aider. Puis je suis sûr qu'ils vont vous faire un énorme deal. Donc, allez, n'hésitez pas, contactez-les. Puis bon podcast. Bon podcast. Ben, c'est ça l'affaire. C'est pas Parce que utile. justement, on peut commencer avec ça. On tourne les deux podcasts aujourd'hui back à back. Aujourd'hui, on se sent en forme, on se sent en feu. Puis aussi, en fin de semaine prochaine, on est assez occupé. Fait que les deux podcasts vont être tournés aujourd'hui back à back. Vous allez voir, ça va être un de ces épisodes de fou. Là. Ben, deux épisodes techniquement. Là. Fait qu'on va aborder tout ce qui est les nouvelles. Parce que là, il y a des belles affaires qui se sont passées dans la première semaine de Summer Break. Puis, on a des petits jeux aussi pour un petit peu plus tard. En tout cas, on va vous revenir là-dessus. Mais je peux te laisser nous introduire comme d'habitude, vu que tu le fais si bien. Là. Bonne chance. Justement, je te regardais aller, j'étais comme tabarouette, Ça fait tu continues. Non, moi, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que Ça t'as fait pas... trop Mais longtemps. lance-le. Moi, j'ai fait ça pour la saison 1. Saison 2, ça dépend. On a saison 1, alternait, elle n'existe pas vraiment, fait que saison 2, on C'est a vrai, fait fait ça que à t'as jamais fait l'alternance. ça. Non, c'est vrai, j'ai jamais fait ça. Saison 2, je l'ai fait une fois de temps en temps. Mais regarde, je peux le faire aujourd'hui. Vas-y, non, vas-y. Ben, bienvenue au SLM Podcast, le plus grand podcast québécois de Formule 1. Bravo. Mesdames et messieurs, Épisode 32. ça, Ça, je me doutais que t'allais pas le savoir. Tu Fait que je me suis m'aurais eu. dit épisode 32 pour et la 33. première. Et 33, mais techniquement, si vous regardez cet épisode-là, c'est À date, l'épisode c'est le 32, là. Ouais, on commence la première série de 2. Noté. Nos drinks sont pleins, fait que vous allez le voir au pire au fil des 2 épisodes. Ils vont peut-être réapparaître. Peut-être qu'ils vont réapparaître dans le milieu, ça, on ne sait pas. Le temps nous le dira. C'est ça. On est... ça fait une semaine, techniquement, de Summer Break. Ça fait une semaine Présentement. qu'Hamilton a gagné sa 105e course en Formule 1. Redis-le par pitié. Ça fait une semaine que Russell s'est fait disqualifier. Ouais, pas de problème avec ça. C'est moi. quand même, Ça, c'est c'est triste. un fait saillant important. Puis là, ben, c'est ça, il y a eu gros des nouvelles qui sont sorties, comme tu as dit tantôt, Ali, là, récemment. Il y a eu, ben puis, des trucs. ouais. D'ailleurs, on n'en parlera pas beaucoup, mais on peut mentionner, on avait quand même prédit la signature de Sainz chez Williams. On l'avait, on n'est pas des gens qui veulent brag puis vous, le remettre dans la face. On avait Non, dit, Ouais, mais on avait raison. Moi, je vais vous le mettre dans la face. On avait raison. C'est ça. Une fois de plus. Ben, faut pas que ça. Ben, moi, j'allais dire une fois de plus. Je sais pas, moi, j'allais dire pour une fois qu'on dit quelque chose qui finalement. Genre, la journée d'après, c'est exactement ça qui se passe. Ouais, c'est- Puis dans ce podcast-là, on avait dit que, je sais plus, je m'étais trompé dans mes mots, puis on avait dit, on est le premier podcast qui prédit l'avenir, tout le kit. C'est ça. Je me souviens plus trop comment j'avais formulé Non, ça. t'avais dit pour ceux qui seront là l'année prochaine ou pour quelque chose comme ça. C'est De un, quoi genre, de t'as un même, truc de là? dans le futur, Ouais, mais dans le bref. futur, ouais. Puis finalement, on voit vraiment dans le futur parce que Ouais. Sainz, il rentre chez Williams. Exact. Puis, puis Pour ouais, l'instant. ouais. Exact. Pour Si jamais vous l'instant, êtes, si jamais vous êtes nouveau va pas ici, trop vite. parce que je me dis peut-être que Summer Break, ça a fait que des gens ont cliqué sur le podcast. Il y a Clément, Oli et moi, Anto. Vos animateurs, on dirait que c'est longtemps que j'avais pas fait le tour de table de nom, mais techniquement, il y a les pastilles qui apparaissent quand C'est même. ça que j'allais dire. Je me dis, question que les gens soient pas perdus. Je me demande c'est qui ces trois-là. Ouais, c'est ça. C'est qui les trois bozos qui se vendent, qui ont eu une nouvelle. C'est Tu sais, ça. qui ont prédit comme du monde avec toute la merde qui disent soudainement, ils ont eu quelque chose de bien. Tu sais, c'est Puis, pour nous situer. je veux pas qu'on l'annonce tout de suite, mais en même temps, on peut teaser un petit peu qu'on a un petit quelque chose qui arrive, mettons, dans le prochain mois et demi, 2 mois. Je suis au courant. Ben oui, t'es au courant, on en parlait tantôt. Ah, ok, oui. Moi, j'ai eu peur. J'étais comme, on Mais a parti non. un projet, puis je suis au courant. Ben, c'est pas mal ça, mais t'es supposé être au courant, là. Puis c'est ça, bref, il y a un concept qui arrive bientôt, puis ça va vraiment être cool. Fait que j'ai bien hâte qu'on vous sorte ça. Ah, ouais. Ça va Moi faire aussi, j'ai différent. très hâte. Ouais. Ça va faire différent de ce qu'on a fait depuis le début. Ouais, Puis ouais. on essaie de faire ça là, vraiment de grosse qualité. Mhm. On va essayer d'investir aussi pas mal. Fait que, en tout cas, restez à l'affût pour ça. Ça va être cool. On va peut-être en parler dans le Patreon plus tard, là, mais à suivre. Ouais, je pense que oui, peut-être. Ouais. Peut-être. Sinon, cette semaine, il y a eu des annonces de changement de règles dans la F1. On rentre un peu dans les nouvelles qui sont Ouais. sorties. Là. C'est, t'as lu plus que moi là-dessus, Ali, là, mais tu veux nous faire un petit Ouais. summary, genre? Ben, il y en a une couple, tu sais, mais il y en a une que je trouvais plus intéressante puis qui est, mettons, plus concrète dans est-ce que dès la prochaine course, on va avoir des changements. Pour les autres, là, il y avait des affaires que, comme si, mettons, t'as une pénalité de temps avant puis t'as pas fait 90% de la course, ben, la pénalité va pouvoir se suivre au prochain Grand Prix. Ce qui. Mais ça, Ouais. moi, ce que j'ai trouvé intéressant là-dessus, c'est que même si tu la purges pendant la course, t'as Ouais. ton 5 secondes, mais que tu la finis pas, cette course-là, Ouais. t'as quand même ta pénalité qui est reportée au Ouais. prochain Grand Prix. Fait que c'est comme si des fois, tu peux la subir 2 fois, ish. Mais c'est comme si je trouve ça. Ben, parce qu'anyway, tu finis pas le Grand Prix. Non, c'est Tu ça. feras pas de points dans tous les cas. Fait Non, que ça c'est veut ça. dire que ta pénalité, est-ce que, tu sais, au final, elle aura servi à rien? C'est une façon de s'assurer que les pénalités vont toujours être effectives. Ouais, tu sais. ouais.
Ouais, qui vont avoir un impact au final. Ouais, puis que l'impact va être un petit peu plus gros, puis qu'ils peuvent pas s'en sauver. Si, mettons, tout d'un coup, on a un DNF en même temps, tant mieux, ça nous permet de skipper cette pénalité-là. Ouais. De quoi de effectivement. même. Ça a de Puis l'allure, mettons que tu causes une collision, puis que tu as une pénalité, puis que tu ne finis pas la course parce que tu as DNF. Est-ce que ça va faire que le prochain Grand Prix, tu vas avoir 10 secondes, tu sais? Peut-être. Fait que ça peut être intéressant aussi. Mais les secondes sont transformées en place à la grille, non? Je sais pas comment ils vont les transférer. Je pense que de ce que j'ai lu, ça restait en temps. Ah ouais? Fait que C'est tu vraiment pars 10 avec secondes que tu vas avoir aussi sur le prochain Grand Prix. Mais je sais pas, j'ai pas vu de confirmation officielle, là. Mais Ça ouais. dépend comment ta pénalité est annoncée. Si c'est annoncé en place ou en seconde, ça sera répercuté sur la prochaine. Je pense que ça Parce dépend que- aussi si la pénalité est décernée Fait que là, après ton le 5 Grand Prix secondes, ou, ton 5 secondes se Ouais. cumule à ton temps, puis tu pars de plus loin, là. Mais parce que c'est arrivé, il me semble, cette année, là, tu sais, que, mettons, un pilote a eu un 5 secondes durant C'est la Norris, course. non? Ouais, Au Red Bull Ring? ouais, ça se peut. Puis, tu sais, la course d'après, il y a eu un 3 places sur la grille de pénalité, mais qui était comme le transfert de son 5 secondes en place sur la grille, genre. Ouais. Parce que, mais je sais pas si c'est Lando, là, mais Je pense pas que ce soit C'était-tu Lando. Max? peut-être, mais c'est arrivé à quelque part. Puis c'est arrivé en même temps que C'est Max qui avait été- qu'un autre driver avait eu justement un 5 secondes, mais qu'il l'avait purgé, mais là, il y avait Ouais. DNF par après, mais il avait fait le 90% de sa course, fait que finalement, il l'avait pas eu. Ça, c'était Lando. Ça, c'était Lando. Mais Ouais. c'est ça va Ouais. éviter des affaires comme ça que, c'est rendu là, je pense que tu as une pénalité, faut qu'elle crée un impact. Mhm. Ça, Ah c'est oui, un moyen oui. de faire que la pénalité va créer un impact, peu Mm. importe tu sais, ce qui arrive par après dans la course, ou en tout cas, ça va être plus sûr qu'il va avoir un impact par après. Ouais. Fait ouais, que effectivement. ça, je trouvais ça intéressant. Sinon, pour revenir tu sais, au cas, mettons, de Sainz en Chine, là, quand il a spin, il est rentré dans le mur, il a sorti un red flag, il a réussi à repartir par après, puis il a continué après ça en qualification, ben là, tu n'auras plus le droit de faire ça. Ok, Tu t'as dès poses un que- red flag, t'es out, hein, mettons. Dès que tu arrêtes sur la piste, puis c'est pas sur la ligne des pits, tu ne peux pas recommencer l'épreuve par après. Ok. Fait qu'on n'en est plus à si ton moteur s'arrête, t'es pas capable de repartir par toi-même tout de suite. Là, c'est automatiquement, t'es arrêté rouge. Ben c'est ça, dès Dégage. que tu stops sur la piste, je pense que c'était ça les mots qu'il avait utilisés, dès que tu stops sur la piste, dans une zone qui n'est pas la pit lane, tu ne peux pas continuer dans l'épreuve. Parfait, ok. Dès que tu stops, genre, tu t'arrêtes ou ton moteur est arrêté? Genre, ton moteur Dès que tu s'arrête stops. dès que tu stops. C'est ça les mots. OK. Ouais. J'ai hâte de voir comment Fait ça va que être comment appliqué, ça va? par contre. Ouais. Puis tu sais, au final, là, de Moi, la je suis pas façon sûr que comment Ouais. ça s'appliquera. Je pense ça que me ça va- semble, ça me va- semble flou, là. Ça va créer des précédents. s'appliquer comme des cas pour Sainz. Dans le sens que tu as arrêté C'est sur la spécifique piste. pour Saints. Non, mais c'est une situation. Ouais, C'est ouais. une situation comme ça, tu sais, tu pour t'es lui. arrêté sur la piste, puis tu avais de la misère à repartir. Finalement, in extremis, tu as réussi à repartir. Ouais, non, là, il est trop tard, tu sais, dans le sens que Ouais, ouais. t'as arrêté, t'as causé un red flag, t'as causé plein d'affaires, ben, tu peux pas repartir, tu sais. Ok, moi, je vais quand même être curieux de savoir quand est-ce que ça va se concrétiser ce genre d'histoire parce que je suis pas sûr que la ligne soit bien définie là. Parce que tu sais, je vois, Ouais, mais mettons, c'est un dur pilote aussi. qui va. Tu sais, un pilote, mettons, qui pique dans un. Mettons, tu sais, Sargent, ça a été arrivé une couple de fois, là, mais tu sais, mettons, il pique dans le mur. Ouais, mais s'il Mais repart c'est par pas- après, c'est correct, là. Tu sais, dans le sens que tant que le. Ouais, mais il est Ouais, mais il est arrêté à un arrêté. moment. Oui, oui, mais il y a un peu un jugement qu'il faut avoir là-dedans, tu sais, dans le sens que oui, tu rentres dans le mur, Voilà, là, je suis c'est pas ça. d'accord. C'est là la ligne, c'est là mais tu la peux ligne. pas avoir quelque chose qui va être 100% parfait tout le temps, tu sais. Ben, Rendu là, c'est pour tu ça que je peux- posais la question sur le moteur. Est-ce que si le moteur est arrêté, que tu sois capable de le repartir ou pas par toi-même? Mais c'est t'es si out tu pareil. stops que- puis parce tu que n'es pas ça- capable de Parce repartir que ça, pour instantanément. moi, là, ce que vient d'énoncer Anto, là, c'est clairement une limite qui est définie. Si ton moteur s'arrête, tu ne repars pas. La Sainz a fait un tête à queue, Mais puis si ton il a quand moteur même pu arrête repartir tout de suite. Ça lui a duré quoi? 1 seconde, 2 secondes, même pas? 1 seconde, Ça, mettons. c'est quand même long. Ouais, Ouais, ça a avait pris, été quand même ça a pris un long. petit Ouais. bout quand même. Le 5, Puis- c'était vraiment limite, mais. Puis imagine Voilà, faut que ton définir le nombre moteur de secondes. n'arrête pas. Ton moteur, il arrête pas. Ça dure 5 secondes. Puis que tu peux repartir parce que ton moteur n'est pas arrêté, ça fait pas plus de sens. Mhm. C'est à l'inverse non plus. Fait que je pense qu'il n'y a pas une situation qui peut s'appliquer tout le temps. Mhm. Je pense que c'est d'utiliser le jugement, puis c'est pour ça justement qu'il y a des commissaires, puis qu'il y a du monde qui regarde ça, puis qui juge par après. Hmm. Mais en fait, c'est que, tu sais, mettons que Sargent rentre dans le mur, pète son aileron, fait juste prendre le temps de, OK, changer ses pitons pour se mettre sur le reculon, changer son mode de moteur, whatever. Ça, c'est correct, tu sais, dans le sens que Mhm. ton moteur, t'es capable de repartir là, c'est juste le temps de faire les manipulations. C'est correct, tu sais, dans le sens que je vois pas de problème avec ça. Ouais. Ben, moi non Par plus, j'ai pas de contre, problème si avec tu ça. parce que rentres dans le je suis d'accord qu'il doit repartir. Tu sais, s'il n'y a Mais pas c'est vraiment ça. de dommages, vas-y. Tu sais. C'est juste que dans la façon d'appliquer cette règle-là, je sens que ça va être difficile. Effectivement. Moi, pour moi, la voiture, Je est sens que capable ça va de, être la voiture est capable de repartir. Tu repars en Mais c'est quoi le sécurité. Là, délai, pour moi, tu sais? c'est correct. Ah, ça, Justement, moi, Sainz, ça avait été si long, le, tu sais. si le moteur s'arrête pas, On t'es dirait capable que de je serais- repartir, là. Ouais, Let's go. on dirait que je serais allé plus avec un temps.
mettons, précis, du genre, mettons, T'as 3 secondes. Ben, pas nécessairement 3 secondes une fois arrêté, mais mettons, mettons, tu causes un red flag. Parce que si c'est un yellow flag, je pense pas que cette règle-là s'applique pas à ce moment-là. Là, s'il y a une sortie de. Ouais, effectivement. Si c'est un drapeau rouge, mais comme, t'as 10 secondes pour repartir, mettons. Et entre ces 10 secondes-là, si tu repars, t'es Dès good. que le red flag est... Parce que je pense qu'il l'avait lancé un peu trop vite pour. Ah, il l'avait lancé vraiment vite. Il l'avait ouais, lancé ouais. vraiment trop Ouais, vite ça parce avait qu'il été s'attendait rapide. à pied. Hein. Le gars, il avait vraiment le doigt sur le bouton. Mhm. Il était prêt. Ah, il était prêt. Ou il a fait le saut puis il a pesé accidentellement. Moi, d'après C'est moi, peut-être je pense ça qu'il qui est arrivé il avait fait un bet. Il avait fait un bet drapeau rouge dans la fin de Ouais. semaine. Je veux dire, il était prêt. Là. aussi. Sur Mais- quoi il a fait son bet, par hasard? Sur quelle plateforme? Sur Bet99. Ah, ok, c'est ça. Non, c'est vrai. je Mais- m'attendais à ce que tu le lances là. Non. Ben, il va apparaître à l'écran. Mais en C'est tout cas. Mais j'ai hâte de voir comment que ça va être appliqué. Mais c'est ça, j'ai l'impression que dans tous les cas, il va y avoir des zones grises. Puis, mettons qu'on dit, OK, dès que le char est arrêté, mais s'il roule tranquillement puis il veut juste te laisser aller ses roues, tu sais, le char est-tu réellement arrêté? On part le chrono quand? Dès qu'il touche au mur? OK, mais s'il touche au mur puis après ça, il est capable de repartir parce que là, je touche de côté. Non, pour moi, c'est dès que la voiture est statique, là, elle bouge plus. Ouais, Là, ouais. là, tu lances le Fait chrono. que dès que, mettons, les roues tournent plus. Ah, moi, dès que ça tourne plus. Là. Mais si tu te laisses aller de reculons, ton moteur est arrêté, mais tu roules quand même. Oh, mais t'es pas en contrôle de ta voiture. Tu la Mais laisses c'est stabiliser, puis après, tu. Ça devient compliqué, tu sais, de vraiment appliquer une règle qui est bonne partout. Fait que c'est pour ça que c'est pour ça qu'en fait, ils se sont gardés une marge de manœuvre pour juste se dire, on va y aller cas par cas, tu sais. Ah, Je pense qu'on n'a pas le choix. c'est une porte de malheureusement, grange, là, à ce niveau-là. C'est plus une marge de manœuvre, là. C'est gros, mais. Ouais, rendu là, c'est Ouais. libre interprétation. Là. C'est ça, on va Non, voir. Moi, c'est effectivement. pour ça que je veux voir parce qu'à chaque fois qu'ils annoncent des cas là qu'ils vont faire là, c'est jamais appliqué de la bonne façon, de la même façon. Fait que là, ils veulent durcir un petit peu plus. Moi, je suis ouvert à la suggestion. Je veux juste voir une étude de cas puis voir ce que ça donne. Dans tous les cas, c'était pas la règle que je Ouais. trouvais qui était intéressante qu'on parle puis qui va avoir un impact. Ok. Fait que pour revenir à nos moutons, les gros changements qu'il va avoir puis qu'on peut voir un impact réellement dans le prochain Grand Prix parce que tu sais celle qu'on vient de parler, on se le cachera pas, c'est pas à tous les Grands Prix qu'on voit ça là. Puis ça a un impact puis quelque chose de bien grave là. Les écuries en fait n'auront plus le droit d'avoir un système de freinage asymétrique entre la gauche et la droite. Mhm. C'est-à-dire que les pressions sur les freins, whatever, puis le balance ne pourra plus être différent entre, mettons, en arrière-gauche, en arrière-droite. Mhm. J'ai hâte de voir ce que ça va faire pour certaines écuries. Ça va changer complètement le freinage. Là. Ben, exactement. Puis la stabilité dans les Ah, virages aussi. complètement. tu sais. là, ouais. Fait que rendu là, l'aéro va être hyper importante pour la stabilité. Ouais. Si, mettons, le freinage est plus compliqué. Qui que ça peut favoriser, qui que ça peut défavoriser. Je pense que Red Bull est quand même fort sur leur aéro. Mhm. Est-ce qu'ils vont ressortir un peu plus fort avec cette nouvelle règle-là? Je sais C'est-tu pas. toutes tu sais. les écuries qui utilisaient le freinage Bon, on le asymétrique? sait pas, là, On sait évidemment, pas, ouais. là. Mais c'est ça. Fait qu'on va le savoir probablement dans les premiers Grands Prix en revenant du Summer Break, mais à suivre. Mhm. Ouais. Intéressant. Ah, c'est intéressant. intéressant, ça. Ouais. Ils ont-tu dit... parce que j'ai vu la nouvelle passer, mais j'ai pas regardé le pourquoi du comment, là, mais en quoi, mettons, pourquoi... C'est quoi qui a stimulé ce choix-là de cette nouvelle règle-là? Ils ont pas... ils ont Méchante pas bonne statué. question. Ouais. Parce que je me dis... Tu sais, si toutes les écuries, mettons, utilisaient ce genre de système-là, tu sais, je vois pas un avantage On voit pas le problème particulier, là-dedans, là. ouais, Ouais. avec quelqu'un par rapport à un autre. C'est pour ça que je posais la question à la base. J'étais comme, c'est-tu juste, mettons, est-ce que Red Bull puis McLaren, juste parce que les deux chars les plus rapides présentement, là, tu sais, si c'est les deux seuls qui avaient ce genre de système asymétrique-là, puis que ça, tu sais, on voit que visiblement ils sont plus quick que les autres, mais Mercedes est quand même quick aussi, là, mais tu sais, est-ce que c'est pour comme têter le pack ou pas, tu sais, ou c'est quoi la raison pourquoi, tu sais, asymétrique ça fonctionne pas, tu sais, au final, Bonne question. t'as déjà un pourrais break pas- balance avant-arrière que tu gères. Mhm. Gauche-droite, c'est intéressant. Pourquoi pas? Ouais. Je sais pas. Faudrait que je fasse des recherches là-dessus. Je pourrais pas dire. Ouais. On va changer y les freins de reviendra. ton char, Ouais. là, puis tu nous diras ce C'est que ça. ça donne. Ouais, parfait. Je vais essayer. Là, sur, Ouais, c'est ça. je vais essayer tantôt, en partant. Là. Essaye ça. Si ouais. jamais je reviens jamais, ben vous allez savoir, c'est pas une bonne idée. C'est pour ça qu'ils l'ont banni. là. mais c'est pas mal ça. Bref, c'était pas mal ça la règle que je trouvais la plus intéressante parce que je me dis, hey, ça va peut-être encore plus mélanger l'ordre des écuries. en Réaplanir revenant un de petit peu, là. Peut-être que ça veut remettre sur un Peut-être. pied d'égalité. Enfin, ça se veut pour remettre un pied d'égalité sur tout le monde, là, pour éviter qu'il y ait comme des avantages Ouais. liés à ça. ça. Ouais, peut-être. Puis peut-être que Red Bull va être encore pire en revenant. Là. Qui sait? Peut-être, ça va Peut-être être qu'ils vont pire, perdre hein. les deux championships. là. C'est Peut-être ça, Perez c'est- va être c'est- meilleur. C'est ça, c'est peut-être ce qui Peut-être ça manquait le à Perez. débalançait, hein. lui. Ah, Ouais, lui, je sais c'est pas. ça. Mais rendu là, il pouvait bien rester sur l'ancien système symétrique. Là. Moi, en tout cas, Ouais, au final, tu fais juste le setter égal les deux bords. Ben, je pense que c'est ça. va, là. je suis pas le boss de l'écurie, là, mais je suis pas mal sûr qu'il y a des alternatives. Là. En tout cas.
Non, mais on n'est pas là pour. Tu sais, regarde, on veut pas le bâcher. Non, surtout pas. On va reparler tantôt. Là. Gardons au moins notre jus pour pas plus le bâcher tard, là. tout de suite. Ouais, non, c'est ça. À un moment donné. Il va être triste sinon. Là. Cette semaine, tantôt, en fait, je suis tombé sur un article super intéressant sur. Parce que, tu sais, on sait que c'est le summer break. Genre, tu sais, c'est évident. Là, il y a un mois, mais on sait qu'il y a 2 semaines là-dedans où, techniquement, les écuries sont pas supposées travailler. Mais là, tu sais. Ils ont une interdiction. Ils ont une interdiction, puis c'est dans le rulebook. Genre, c'est hyper clair. Mais comme, j'étais curieux de savoir à quel point. Tu sais, à quel point c'est pas le droit de travailler là. Ça s'applique jusque où? Tu sais, c'est quoi les zones que ça touche? C'est quoi les zones que ça touche pas? Puis par chance, il y a le chief de Mercedes, le chief officer de Mercedes. C'est qui? Je me souviens plus de son nom. Mais bref, il a fait une entrevue, puis il expliquait justement comment ça fonctionnait chez Mercedes, puis en général, dans les écuries, pendant le summer break. Il devait dire, on est tellement bon, nous on travaille pas, nous on respecte nos employés. Juste sur le simulateur. Mais je vais revenir tantôt, mais c'est essentiellement ça. Oui. Comme, tu sais, on se base sur l'honneur et l'intégrité de l'écurie. Parce que nous, on est une écurie qui dégage ses valeurs. C'est clairement des affaires comme ça. Là. Mais bref, fait que juste pour être clair, là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe durant le summer break pour les teams d'F1. Fait que durant les 2 semaines où il y a interdiction de travailler, les interdictions sont fixées juste sur ce qui touche à la performance de la voiture. Fait que tout ce qui est, mettons, design de quelque chose, du test de pièces, test de fiabilité, même des courriels qui traiteraient de ces sujets-là, t'as pas le droit. Toto peut pas appeler genre un ingénieur, faire comme hey, j'ai besoin d'un aileron, puis tu travailles ça en secret dans ta maison de campagne. Dans ton garage. Non, pas se poser. En réalité, on sait pas. C'est sûr qu'il travaille là-dessus. Tu peux travailler toi-même sur un projet avec des idées, là. Tu peux le faire à la maison. Tu n'as juste pas le droit de communiquer pour faire avancer tes pièces. C'est essentiellement ça. Oui, techniquement. Moi personnellement, là, si je me mets dans la place de Newey, là, je suis sûr que je me travaille sur mon petit carnet. Là. Oui, techniquement. Par contre, ils peuvent faire bien d'autres choses. T'sais, ils ont le droit de. Pendant ces 2 semaines-là, souvent les écuries, comme là, il donne l'exemple de Mercedes, là, mais il va y avoir gros mettons, de l'entretien dans leurs usines, genre de la maintenance. Ils vont, mettons, leur machine de machinerie, genre pour faire des pièces, choses comme ça. Souvent, c'est là qu'ils vont être service. Ils vont avoir l'entretien dessus. Ils vont les remplacer si jamais il y en a qui n'ont pas besoin. Ils vont refaire l'éclairage si on a besoin de plus d'éclairage, l'air clim. Tous les genres de travaux d'entretien. Laver les toilettes. Les infrastructures. C'est la seule fois de l'année. C'est ça. J'espère qu'ils font ça plus qu'une fois par année. Ces choses-là. Fait que, tu sais, tout ça va avoir lieu durant ces 2 semaines-là. Fait que souvent, dès qu'il y a l'interdiction, il va y avoir des contracteurs qui vont arriver et ils vont travailler sur l'usine. T'sais, comme là, Mercedes, je pense qu'ils remplaçaient 4 de leurs machines en plus d'entretenir les autres. Fait que, il y avait quand même de la job dans leur truc. Là. Puis malheureusement, dans les machines qu'ils vont installer, il y avait déjà des futures pièces pour leur voiture. Ça venait avec des pièces neuves. Ça venait avec des nouveaux ailerons et tout. C'était pour les tester, les machines. C'est comme. Tu sais, quand le gars il les installe, il faut bien qu'il sache si ça marche comme une pièce témoin. Hein? Fait que là, il fait un aileron. Parce que, tu sais. Tant qu'à faire quelque chose. Mais c'est parce qu'eux autres aussi travaillent sur un projet. Ben oui, c'est ça. Ça donne à être une Formule 1. Ils travaillent sur un bateau, eux autres. Mais bateau, Formule 1, tout le monde dit que c'est pareil. Puis on sait jamais savoir, peut-être on fait 3-4. Ben non, tu sois sûr. Être sûr. Tu sois sûr. Tu fais la moyenne de tout, savoir le rendement de la machine, puis là, tu peux générer ton rapport qualité. C'est comme ça marche. T'as une machine pour faire des pièces, puis t'es livré avec une F1 en plus. Mais c'est ça, puis il y a aussi, ils peuvent faire aussi de la planification, mettons, de trajet ou pour le restant de l'année. C'est souvent la planif souvent est un peu laissée de côté quand tu as une performance, c'est ça, exactement, administrative. Planification de trajet sur la piste? Planification du trajet du vent sur la voiture, juste pour comme valider. On sait pas quelle voiture, on le dira pas. On sait pas. On dira pas où, quelle route. Le bateau à 4 roues. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était comment la FIA s'assure, mettons, de ces règles-là. C'est ça qui est inquiétant, en fait. C'est écrit dans les règles, c'est écrit, tu sais, noir sur blanc, c'est officiel. Mais est-ce que la FIA, genre, engage des espions? Je suis pas mal sûr que Stefano Domenicali, tu sais, devant l'entrée du building de Mercedes, c'est pour être sûr que personne rentre. Il était avec sa chaise de camping. Exactement. Là, son petit drink, là, avec le petit parasol, là, puis je suis pas mal sûr qu'il est là. Ouais. Il fait toutes les écuries une journée après l'autre. Ouais. Pendant 2 semaines. Mais des chaînes aux portes. Mais selon le gars de Mercedes, là, il était comme c'est dur à implémenter, évidemment, là, on s'y attend. Tu peux pas tout checker, là. Mais que lui a jamais vu, tu sais, il était comme la FIA techniquement pourrait débarquer à l'improviste, faire comme y a-tu du monde qui travaille, puis comme oui, non, ok. Ouais. Mais il a jamais vu ça, parce que évidemment, j'imagine que ça devrait leaker, puis tu sais. Mais oui.
ils ont des contacts avec la FAI, chacune des écuries. Là, fait que ceux qui devraient le savoir, mettons un peu d'avance, c'est comme, OK, tout le monde sort par la porte d'en arrière ou il se cache dans le garde-robe, tu sais, puis là, puis ça tout y est, ça court, vole. Tout le monde aux toilettes. Un employé qui est juste genre, hey, moi, ça me tente pas de travailler pendant mon 2 semaines que je suis supposé être en congé, tu sais. Mhm. Lui, il peut juste dire à la FAI, hey, ils nous font travailler, whatever, puis Ouais, exact. ça va finir. Là. Mais ça rejoint un peu mon prochain point. Dans le sens que ce que le gars de Mercedes disait, c'est que c'était majoritairement basé justement sur l'intégrité des équipes. Puis qu'en même temps, la nature du sport de la F1, où il y a beaucoup d'employés souvent qui changent d'écurie, vient comme un peu faire une autorégulation de cette règle-là. Parce que si, mettons, tu as un employé chez Mercedes qui, lui, s'est fait, genre, a travaillé comme les 2 semaines, une année avant, puis là, il se déplace chez Ferrari. Puis là, Ferrari sont comme, ah, wow, on laisse les 2 semaines. Puis là, le gars, il est comme, ah, crime, c'est bien plus ça ici que chez Ferrari. Puis là, l'information leak parce que là, Ferrari pourrait utiliser ça contre Mercedes. Fait que, genre, c'est un peu cette nature de comme, tu sais, il y a un roulement d'employés entre les écuries, genre, quand même beaucoup, qui fait que l'information sortirait un jour ou l'autre. Puis aussi, en même temps, ils veulent des vacances. Là. Ben oui, Après ça, oui. je Puis veux c'est dire, normal, puis je pense qu'il faut que tu les offres aussi à tes employés. Là. Ouais. C'est un peu la base. Parce Là. que tu travailles 10 mois là, sur 12. Non, c'est ça. 10 mois partout dans le monde pour plusieurs. Puis tu sais, même ils ont organisé pendant aussi. l'hiver, le winter break, là, pendant Ouais. 3 mois, tu travailles aussi. Mhm. Ouais. Ils n'ont jamais de congé, ces gens-là, en fait. Non, ben c'est 2 semaines là. Pendant la course. Comme les 2 semaines de la construction. Ah, c'est ça. Même C'est vrai. principe. 2 semaines de la course. 2 semaines de la course. Crème, je travaille 50 semaines puis t'as 2 semaines de congé. Hein? C'est Ouais. bien ça. Hein? Ouais, C'est intense. c'est des belles conditions de travail. Ah, moi j'aime ça. Moi. Mais je pense que je le ferais honnêtement. Ouais, Tant qu'à c'est ça. travailler dans F1, là, je pense T'as que quand je même le plusieurs ferais. pays que tu visites dans Ben, l'année. c'est- et ben, tout, ça dépend là, à qui, tu sais. là. Ça dépend à qui. Ça dépend. Si tu effectivement. travailles dans l'usine, tu voyages pas. Là. C'est vrai. C'est T'en vrai. vas C'est sur toujours à place. l'usine. hein. Mais dans l'usine, j'ai l'impression que ça doit être plus des conditions classiques, par contre. Oui, oui. Dans genre, tu sais, un 9 à 5. Ouais, un genre de 9 à 5 avec genre 4 semaines par année. Ouais, tu sais, ouais. un truc. Possibilité de faire des heures pour sup une jusqu'à pension, 2h du genre. matin. Ouais. Pensez-vous qu'ils sont payés pour regarder les courses? Oh! Hey, c'est une bonne question, ça. Si oui, je vais aller porter mon CV tout de suite. Là. Imagine! Ah, c'est une bonne question, mais ouais, je sais pas. Je sais pas si, mettons, les usines. Tu sais, moi, dans ma tête, je me dis l'usine, c'est oui, ça presse pour des grands prix, mais ça doit quand même être un genre lundi ou vendredi. Je pense pas que ça roule le fin de semaine. Fait que, tu sais, je suis pas l'impression qu'ils D'après seraient moi, payés pour regarder la course si- parce que de toute ouais. façon, dans leur job à eux, la regarder, je pense pas que ça leur tire. Ça leur retire Mettons- vraiment un avantage pour leur job, genre. Ben, je pense que c'est un que- sentiment d'appartenance. Oui, oui, mais ils doivent la c'est regarder de parce qu'ils motiver, travaillent. là. Oui, oui. Ah, Je- Tu sais, Parce c'est que- important là, d'avoir le sentiment Parce que que tu la veux course, je vais analyser ça, la course se passe quand même le dimanche. Ouais. Techniquement, le dimanche, t'es à la maison. Ouais. Maintenant, je pense qu'ils les regardent sur leur temps de travail pour certains, en tout cas pour les ingénieurs en chef. Pendant la semaine, tu sais, le lendemain, tu regardes les replays, puis tu Avec les analyses données et avec tout et les tout, données ouais. que tu as en plus, tu as les datas. Après moi, je pense qu'ils doivent travailler sur les pièces, ils doivent faire un petit break pour quand tu as les fins de semaine de course, puis ensuite tu analyses les résultats, les datas, puis là tu repars sur des nouvelles données. Je pense pas, moi en tout cas. Payé, pas payé, là, c'est le dimanche. Là. c'est ça. Après, comment Ils Tu doivent te avoir, ramasses ils à doivent l'usine. avoir un feed, par contre, tu sais, une genre de récompense. Si tu veux écouter la course, ils ont comme leur Bah, propre mettons- feed, genre des J'imagine séries, que, genre, mettons, pas de mettons même, que là. tu travailles pendant que la course se fait, là, tu sais. J'imagine que tu dois être payé, puis tu dois regarder la course. Sûrement, ouais. Ouais, ouais. De toute façon, Toto sera pas là pour devoir faire. Ou Christian. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Christian n'y est pas là. Ils sont ben trop occupés. Mais cool, c'est le fun que ça soit autorégulé. Ouais. Puis ça, je trouve ça le fun. Puis ça me, tu sais, ça me fait penser un peu comme les règles qu'on parlait tantôt. Tu sais, justement, des affaires qui sont autorégulatrices. Mhm. C'est malade comme la gravelle. Là. C'est ça, comme les track limits. Exact. Eh oui, Ouais. Ouais. comme la gravelle. Moi, je suis tout pour ça. Ouais. Ouais, ça me fascinait que. Tu sais, j'essaie de regarder, voir s'il y a déjà eu des infringements ou des choses comme ça. Puis j'ai pas trouvé vraiment grand chose. Fait que ça me fascinait que, comme, au final, il y en a déjà eu quelques-unes, je pense. Je pense que ça a dû déjà arriver dans le passé. là. Ouais. Mais tu sais que récemment, il y en a pas eu tant que ça. Genre, Ouais. tu sais, c'est assez. Genre, ça me fascine que pour quelque chose qui est autorégulé, ça fonctionne aussi bien. C'est un peu ça le point au Vous final. pensez que ce serait quelle écurie qui serait la première à se faire pogner là-dessus? En ce moment, ça ne sera pas possible que Alpine Renault fasse des modifications. Ça serait bon! Sauber, ça fait longtemps que personne n'a foutu les pieds là-dedans. C'est Ils ça, ont il y a plus juste pas d'amélioration d'employés. de toute Ouais, manière. Ils ont vendu l'usine, Euh, Sauber, de toute ils ont- façon. ils ont tu sais, plus d'usine. Mais ils ont- en ils ce ont- moment, les écuries qui en auraient besoin, tu pourrais avoir Red Bull, tu aurais forcément Ferrari qui part un peu de temps, Aston. Ils Moi, ont c'est encore ça. du budget, Aston. Moi, j'allais dire Aston. Ouais, moi, moi la aussi. première écurie qui m'est venue en tête, c'est Aston. Ouais. C'est Alonso qui est en train de développer Ouais, ses c'est pièces. ça. là. Il est sur le board de dessin, tu sais, il fait tous ses trucs. Bah, ce que j'ai cru comprendre, c'est pas celui qui donnait le plus de feedback sur les voitures, là. En tout cas, Alonso, historiquement, là, ouais. Ouais. De ce que Ocon avait l'air de dire, c'est pas celui qui travaillait le Ouais, plus. mais là, là. la source aussi, là, tu sais.
Là, c'est pas moi qui l'a dit pour une fois, là. En plus, fallait que je la sorte, là. J'avais pas le Mais choix. c'est pas juste une. Je pense pas que ce soit juste une source. J'ai déjà entendu ça 2-3 fois. Non, mais ça fait de sens. qu'Alonso, Ouais, j'ai déjà je vu sais que vous ça avez aussi. envie de bâcher Ocon. J'ai pas de problème avec ça quand c'est justifié, mais là. Mais on a toujours entendu aussi qu'Ocon n'était pas un bon teammate, là. Je sais Oh, pas ça, si oui. justement il bâche un peu Alonso, whatever. Oh, ça. Je lance ça comme ça. L'un n'empêche pas l'autre. On saura jamais. Faudrait les mettre les deux dans la même pièce puis faire comme. On Battez-vous. veut la vérité. Ouais. Effectivement. Ouais. Avec un détecteur de mensonges, là. Ouais. Les plug les deux J'aime là-dessus. Puis tu poses chacun des questions. Puis le bang, là, la vérité va sortir. Ocon Ah. et Gasly. Ocon et Gasly. Ouais. Ouais, Ça serait Ça Tu pourrait mets être bon, Ocon ça. et Alonso. D'après moi, Alonso, il doit battre la machine, lui. D'après moi, C'est Alonso. sûr ouais. Alonso, il bat la machine. Il doit s'entraîner les fins de semaine. Alonso, je sais pas, mais Kimi battrait la machine. Kimi? Kimi, Ah. parce qu'il n'y a aucune réaction. Je Il dirais. répondrait même pas. Wow. Il sera là. Je serais comme, c'est vrai. C'est ce qu'il pense. La machine a juste aucune réponse. Il est juste comme, je suis pas plugué. En tout cas, fait que ça fait le tour de ce qui se passe durant le Summer Break, Ouais. en gros. Là. Fait que Si on parle de ce qui s'est passé dans le Summer Break, sinon. Là, parce que là c'est le bout que moi, ça me parle. Là. Moi, en tout cas. Ben non, c'est Je vais y revenir, mais- Ok. Lancez-vous. Vas-y avec le premier, parce que là, on embarque dans le sujet Red Bull. Là, Ouais, avec, c'est ça. Red Bull est maintenant Sauber, là, mais en tout cas. OK, oui. On dirait que je savais pas par où tu voulais commencer, mais oui. Jonathan Whitley va rejoindre le projet Audi, Sauber, futurement Audi. Petite question. Est-ce que Oui. vous avez vu une annonce d'Audi? Moi, j'ai vu une annonce de la F1. Ouais. Exactement. Moi, j'ai vu une annonce de Red Bull. J'ai vu une annonce de la FIA, enfin de la F1. J'ai pas vu d'annonce d'Audi. Mais Audi a encore. pas de compte Instagram. Ouais, c'est ça. F1. Audi est pas. Fait que je sais pas. tagué J'entendais encore F1 justement que il y a personne qui a rien dit. J'ai même pas vu Mattia Binotto qui disait félicitations Whitley, tu viens chez nous là. Mais est-ce que J'ai quand encore Mattia, mettons, rien vu. quand Binotto a été annoncé là, pour participer au projet d'Audi, ça a été sorti par la F1. Je mais pense Audi, aussi par la F1. Là. Audi Mais a moi, pas, moi ça me travaille un petit peu là, parce Ah que ouais? techniquement ça arrive dans 1 an et demi, puis il y a toujours pas de programme, tu sais, de Bon, communication. Là. Fait que, mais Ça me je voulais stresse pas je voulais pas t'arrêter là-dedans. Ouais, non, excusez. c'est correct, mais moi, ouais. Je me demandais, je me posais la question. Tu penses que ça pourrait faire une situation du style Oscar Piastri qui dit sans mon consentement, on a annoncé. Mais avec la F1 qui le Ouais, pose. Normalement, la c'est F1 qui différent. poste, c'est quand même relativement officiel. Mais c'est juste que ça me fascine un petit peu qu'il n'y ait pas encore de service de com. Ben, c'est que je pense pas que vu que, tu sais, on sait que ça va devenir Audi, mais c'est pas vraiment Audi encore. J'ai comme Non. l'impression que c'est pas buildé encore, cette histoire-là. Ça va peut-être commencer cet hiver, genre quelque chose comme ça. Il va y avoir vraiment comme une team oui, Audi, oui, genre. Puis là, je F1. vois aussi qu'ils vont avoir des nœuds au cerveau, tu sais, parce que qu'est-ce que tu fais des installations suisses? Est-ce que tu restes en Allemagne? Est-ce que Ouais. tu as encore 2 installations? Ça a été relativement compliqué pour Toyota à l'époque, là. Fait que qu'est-ce que ça va te donner pour cette nouvelle écurie? Mais c'est ça. C'est parce que moi, dans ma tête, mettons que ce soit Andretti qui soit apparu à la place d'Audi, là, j'aurais jamais imaginé qu'Andretti fasse pas un post pour dire. C'est n'importe quelle branche d'Andretti pour dire félicitations, bienvenue à la maison. Ouais. C'est juste ça qui me perturbe un peu en ce moment, c'est que je vois pas vraiment d'emballement au niveau du nouveau groupe là. Ben ouais, c'est puis je vrai. viens de checker sur mettons, la page Instagram de Steak F1 Kickstarter. Là. Puis rien non plus. C'est ça, Est-ce que Steak avait annoncé le truc de Binotto? Non. Ouais, c'est ça, mais c'est pas Rien non plus. Steak. Mais je pense qu'ils font techniquement, juste- c'est pas Audi parce que je pense encore, que fait Sauber, il n'y a plus personne dans Ouais. les bureaux là. Je sais pas juste, trop. Ouais, c'est Pour moi, il n'y a peut-être plus personne là-bas. Fait que, ça. Il y a juste personne qui s'en occupe en fait. Ben, c'est ça, C'est pas c'est qu'ils comme. voulaient pas, mais c'est juste qu'il y a personne. il y a juste les gens de l'entretien qui restent là-bas, c'est tout. Hein. Ils entretiennent Ils plus grand chose parce qu'il y a plus entretiennent personne. les toilettes, c'est tout. Ils changent les ampoules pour Ils être sûr. entretiennent les toilettes pour eux autres. Mais excuse, je voulais pas partir à une discussion parallèle. Non, ça va. Processer, mon cher. Mais c'est ça. En gros, la nouvelle, Jonathan Whitley va rejoindre le projet Audi en tant que team principal. Ouais. Vraiment cool. C'est ça. Ben, à 2026, là, quand Audi vont rentrer. Puis ça faisait 18 ans qu'il était chez Red Bull Ouais. avant là. Puis c'est ça. Puis là, en même temps, il y a eu, dans l'article que j'ai lu, les confirmations que Binotto va être le Chief Operating Officer, fait que le COO puis, de Audi. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que non seulement c'est encore une personne clé de Red Bull qui quitte le navire, j'ai vu Horner en entrevue qui semblait dire que en gros. Qui était tout nu. Non, Non, il était habillé. C'était pas cette entrevue. Plus à ce moment-là. Avant, Non, oui. C'était pas. Non, il C'est s'habille. pas l'autre entrevue que tu m'as envoyée. Là. Non. Ok. Ça, je pensais pas qu'on allait dire ça ici. C'est pas vrai, en passant. Juste pour clarifier, là, au cas où. Moi, je dis juste que tout est possible avec ces deux-là. Mais c'est ça. Mais non, mais Horner était en entrevue puis il disait
Il y a une phrase qui, moi, m'a marqué beaucoup, là, c'est qu'il disait, en gros, le départ de Whitley va libérer de la masse salariale pour aller chercher des ingénieurs ailleurs. Mhm. Puis j'étais comme... Mais c'était formulé de manière, genre, je suis content qu'ils partent. Ouais, Comme ça, j'ai plus de cash pour acheter, pour Ah. engager d'autres mondes. Comme tu ça, sais. tu peux virer Perez, puis ça impacte pas sur mais le salaire de Max. C'est ça! Ouais, c'est ça! Ouais. T'as senti ton aura. Ouais, mais c'est ça. Mais j'étais comme, hey, Whitley, t'as quand même rendu des... Tu sais, oui, peut-être probablement qu'il y avait un gros salaire, mais je veux dire... C'était le prochain après Christian Horner si Horner partait, là. C'est ça. Tu sais, dans le parce sens que c'était un des plus importants de l'écurie, là. Mais Genre, les noms qui sortent, il manquerait plus que Pierre Vacher s'en aille aussi. C'est ça, Mais c'est le je veux prochain. dire, C'est le prochain. ça a l'air d'être une... C'est le prochain. C'est le Ok, prochain. t'as Insider, ok, t'as quelque chose. On l'a signé. On l'a, ok, dans On le l'a futur. signé ici au SLM Annonçons-le la Podcast. semaine prochaine dans le prochain podcast. Ouais. Mais pour vrai, parce que ça m'a tout l'air d'être une catastrophe annoncée chez Red Bull. Ce qui se passe en ce moment, il y a tellement de personnes qui s'en vont. Qui est le oui. prochain, Max? Ah, chez Mercedes? J'en Peut-être. parlerai tantôt. Mais c'est ça, puis j'ai noté aussi plusieurs implications que ça pourrait avoir chez Red Bull, dont une qui peut-être justement pousserait vers le départ de Max. Premier truc que j'ai noté, c'est que tout le monde crie son camp, mais ça on l'a déjà dit. Le deuxième, c'est que tu sais, JP Lembias, là, le race engineer de Max, là. It's childish. D'ailleurs, il est head of race engineer. Je sais pas Ouais, si. ouais. En tout cas, moi, je l'ai appris. Je savais pas qu'il était race of head engineer. Moi, J'étais j'avais comme, vu ça il y a beaucoup, quelques me semble, temps. en Il est plus vraiment de- cool. Ouais, il est hot. Ouais. Puis, il semblerait que lui va justement remplacer ou prendre beaucoup de tâches à Whitley. Fait que peut-être aussi peut futurement prendre son poste. Ah, Qui, pour j'imagine, Ouais. va l'empêcher aussi d'être le race engineer à Max en même temps. Parce que, tu sais, un moment donné, je comprends qu'il est hot, là, mais il peut pas tout faire non plus. Pas si hot que ça. Puis là, j'étais comme, déjà que, tu sais, JP puis Max, c'est une relation particulière. Puis je pense Ouais. que ça prend Ouais, des mais- types de personnalités bien précis pour dealer avec un Max qui est un peu angry. Faut que tu à- le connaisses justement, depuis mais que tu justement, tu sais, si JP s'en va, je veux dire, Bono, c'est une crème. Tu sais, va chez Mercedes, il va être gentil, Ouais. Bono, là. Ouais, Ça m'a l'air d'être C'est le vrai même qu'avec Bono, type ça de peut gars. être- Je pense que ça peut fitter, là. ouais. Quelqu'un de calme, quelqu'un de... Ouais, quand même très rationnel, tu sais, dans ce cas, de la façon que... Ouais, ouais. Quand on le voit interagir. En tout cas, ces gens-là sont armés d'une patience infinie. Moi, j'en Ben oui. verrais chier une coupe là, sur le paddock. Là. Ben, JP, tu vois qu'il commence à Il avoir répond moins à de Max, patience hein. qu'il avait. Là. Mais tu sais, un moment donné, Ouais. je pense que c'est ça que ça prend Là, aussi. c'est parce là. que c'était lourd. Ouais. Là. Au bout d'un moment, Exact. Mais il bref. était en train de chier sur les stratégies. Il y avait la chef stratège qui était à côté, qui avait envie de pleurer, la pauvre. là. Ouais, ça, c'est... Ouais, comme d'habitude, elle a tout le temps l'air, on dirait qu'elle va Moi, pleurer. c'est vrai là, qu'elle tu sais, est elle toujours est là. triste, Sa stratégie va bien, puis elle n'a pas plus l'air contente. Là. Elle a l'air triste encore. Ah ouais, c'est tout le temps ça. C'est dommage. Mais bref, fait que si jamais JP tu sais, n'est plus le race engineer à Max, ben peut-être que Max va être comme. Ça dépend qui le remplace aussi, là, mais tu sais, c'est peut-être un incitatif peut-être à bouger ailleurs. Ou Ouais, du moins, peut-être. ça va brouiller les cartes, peut-être qu'il va être moins confortable chez Red Bull, tu sais, puis là, inconsciemment, t'es plus ouvert à aller, mettons, chez Mercedes. Ouais. Puis là, justement, tu sais, peut-être que. Moi, je pense qu'il est un petit peu inconfortable à rester chez Red Bull. Parce que là, il pensait que son grand chum Ricciardo allait venir le chercher, allait venir chez eux, là. Ah, on passe à ce dossier-là. Mais oui, on Let's passe go. à ce dossier-là. Ah. Après le Grand Prix de Belgique, là, on les a vus les deux. Là, Ricciardo parlait avec Christian Horner, tout le kit. Après ça, il est parti dans un hélicoptère avec Max, avec une bouteille de champagne, je pense, whatever. Bref, il avait l'air de vouloir célébrer quelque chose, on sait pas trop Il quoi. était en FaceTime avec Checo, il disait bisous, là, tu sais, nous on va s'en aller. Ouais. Bisous, bye bye, il retourne. Il faisait des fucks sur FaceTime, il était genre. Ah, ça ressemblerait bien à Ricardo, ça, tu sais, avec le C'est sourire. fait que là, les autres, apparemment, Max et Ricciardo étaient convaincus que Ricciardo se ramassait chez Red Bull pour là, Et puis nous aussi. et la suite. Ben c'est ça, c'est pas juste eux, là. C'est pas- Nous aussi. Moi aussi, c'est j'étais convaincu. Lundi matin, Checo aussi, je Quel pense. beau début de semaine. hein. qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que Red Bull a confirmé qu'il avait confiance en Perez, ce qui est complètement whack, C'est pas vrai, on va se le dire. puis qu'il allait continuer avec lui, puis qu'il allait mettre beaucoup d'efforts pour l'aider, puis Ouais. le motiver, puis qu'il fonctionne bien. Ça puis va en qu'il prendre pose des bien. efforts. Ça, Hey, ça va en prendre. Ça m'a fasciné, moi, perso. Ça va prendre des efforts pour le sortir du char et mettre quelqu'un d'autre dedans. Non, mais Je pense que c'est ça. Ça va quand prendre même- de l'argent. c'est quand même- tout ça que ça va prendre. on Ouais. était quand même arrivé à un moment où tout le monde était d'accord chez Red Bull. Ben oui, Tout le ben monde. oui. Tu sais, Max le baquait plus parce qu'il voulait pas avoir son chum Checo qui lui coûtait des points maintenant au constructeur. Il avait compris que Et de l'argent. l'équipe, là, ça va coûter de l'argent. Puis lui, l'argent, ben, faut le payer lui aussi, là. Horner aussi était convaincu que oui, il fallait changer. Marco était convaincu depuis le début, lui. Mais tu sais, les investisseurs, tout le monde était convaincu. Tout le monde voulait ça. Ouais. Hop! Liberty c'est- Media Group. C'est ça que j'allais dire. C'est pas tout le monde qui voulait Ben, ça. c'est ça. Puis là, évidemment, c'est des rumeurs. Là. On est sur le bord de mettre nos chapeaux en papier d'aluminium. Là. Mais Moi, je trouve que ça se tient. Pour être franc, je trouve quand même que ça se je tient. trouve que ça se tient. Mais garde, mets ton chapeau. Là. Mais parce que c'est surtout parce que Helmut a dit cette phrase-là où les tables vont être changées en 2025.
Ce qui se passe, c'est que je crois, sans me tromper, que le Grand Prix du Mexique, là, ça s'arrête en 2025, cet accord-là, pour rouler là-bas pour l'instant. 2025, c'est fini le contrat avec le GP du Mexique. Je pense que c'était trop tard pour les organisateurs pour vendre tout le trop-plein de billets qui n'avaient pas été encore vendus et que tu vends surtout grâce à Sergio Pérez. Ouais. Je pense que c'était trop tard dans la timeline pour dire on dégage Pérez. C'est pour ça que Liberty Media, je pense, a embarqué là-dedans. Ben c'est ça, puis justement pour résumer ce qu'ils ont fait là, c'est Vas-y. Liberty Media qui aurait en fait comme empêché Demandé. le move de mettre Perez dehors, justement parce que, comme tu dis Clément, il y aurait eu trop de pertes financières au niveau du Grand Prix du Mexique et même au niveau du Grand Prix du Texas. Ouais, il Toi, semblerait que- que Perez, c'est Non, un mais bon... c'est ça que je disais à un moment donné. Je sais Ouais. plus si c'est Ben, dans le c'est Patreon, ça. c'est parce que ça coûte tout ce qui va être sur la côte sud-américaine, nord-américaine, ce qui va être le Mexique et Vegas. Ça apporte beaucoup au niveau des auditeurs hispano-américains et hispaniques. Mhm. Et Ouais. c'est très bon pour eux d'être représentés par un pilote. C'est vrai. Fait que veux pas ton pilote, c'est lui. Et t'as personne d'autre, t'as aucun. Bah, il y a un autre nom qui est sorti pour une autre écurie, peut-être une arrivée prochaine. Là. On en parlera plus tard, mais c'est possible qu'il y ait un autre pilote sud-américain qui arrive et qui vienne rebattre les cartes. Fait que est-ce qu'il Ouais, y a ça un pourrait. accord à ce niveau-là avec un jeune pilote qui est actuellement en F2 pour monter, Mais pour te rendu débarrasser là, de Pérez? Ça, je trouve ça too much. Là. Ça veut dire que ça a été beaucoup de tractations et beaucoup de négociations entre Liberty Media et le groupe Red Bull. Parce que là, tu es en train de dire, vous allez perdre des points volontairement pour qu'on puisse vendre des billets pour un Grand Prix, pour continuer à Ouais. attirer du monde. T'as quand même, je pense, j'avais lu Mais- 150 millions de personnes qui suivent en Amérique du Sud, dont la moitié sont arrivées il y a 4 ans Ah, c'est incroyable. avec Drive to Survive. C'est incroyable. Puis il y a aussi l'autre point que. C'est impressionnant comme C'est fou, fanbase. c'est pareil comme Tu sais, ça. Disney serait en train en fait, sortira un documentaire. Ça, j'ai vu Très, ça. très, très bientôt, apparemment, sur Perez. Puis dans ma tête, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourquoi? Ouais. Non, mais franchement, j'étais comme, genre, c'est cool. Peut-être sa montée à F1, ok, mais une Ouais. fois rendu en F1, je veux dire, Ouais. ok. À part le Grand Prix, c'est quoi? C'est le Grand Prix de Sakir en 2020, là? Je sais pas si c'était Sakir ou, bref, celui à Bahreïn, là, avec le circuit spécial. Là. C'est ça, c'était quelque chose, là. Ah ouais. Mais à part de ça, on se le cachera pas, il a pas gagné de championnat. Il y a Non. quoi? Il y a même pas une dizaine Ben, de il y a- victoires. Il y a- Comparé à tous les autres pilotes qui auraient pu faire un documentaire. Ben, dans ma tête, mettons, dans les dernières années, son apogée là, de succès, c'était en 2021 quand il a été le meilleur teammate pour Max. Ouais. Mais comme, après ça, je veux dire, c'est pas, genre, c'est pas worthy d'un documentaire, là, selon moi, du moins. il, me là, semble, mais... il me semble que Disney est aussi un sponsor de Checo. Oui, oui, tout Ben, ça, c'est sponsor, ça. je suis d'accord, mais ça reste que... Fait que ça me donne aussi une petite piste. Hein. Oui, oui. C'est beau comme histoire à Disney à raconter. Là. J'espère qu'ils vont mettre ça en animé. Là. Ah, imagine. Petit personnage. Là. Mais moi, ce que j'allais dire aussi, c'est, tu sais, Liberty... Tu sais, oui, Liberty Media vont perdre des revenus, mettons, selon eux, là, tu sais, si Perez se fait remplacer, mais au final, ça impacte aussi toutes les équipes de Formule 1, là. Ben oui. Dans le sens que, Oui. tu sais, oui, Red Bull accepte de perdre des points, vu que tu sais, Perez, son rendement n'est pas optimal comparé à peut-être Ricciardo. En même temps, on sait pas trop si Ricciardo va faire plus de points, mais Effectivement. tu sais, la Mais barre au moins- la barre est basse quand même. Fait qu'on assume qu'au moins ça va être égal. là. Ouais. C'est juste que, tu sais, si Liberty Media ont moins d'argent, le classement des écuries puis l'argent qu'ils tirent en fin de saison selon leur classement au Constructors Championship, c'est des pourcentages de revenus de Liberty Media. Ben, de Ouais. la Formula One, tu sais, le groupe là, en tant Ouais. que tel. Fait que tu sais, c'est sûr que s'ils perdent de l'argent avec le fait que Perez est parti, ben, au final, Red Bull vont aussi avoir moins d'argent à la fin de la saison par, tu sais, Par les redevances. par les redevances que, selon leur position au Championship. Tu sais. Ouais. Fait que, je sais pas, on dirait que. Parce que ma première réaction, c'était comme pourquoi Red Bull accepte ça, tu sais. Mhm. Après, j'ai fait comme, ben, c'est vrai qu'au final, ça revient un peu dans leur poche quand même aussi. Fait que je peux voir, surtout s'ils peuvent s'en départir à la fin de cette année-là, je me dis, est-ce qu'un 6 mois vaut la peine de peut-être perdre des millions? Tu sais, Ben, je, moi, comme, la- je trouve ça plate, Ouais. mais en même temps, je peux comprendre le raisonnement. Je suis comme d'un point de vue business, si tu veux rester où ce que Ah t'es. ouais. Comme ça, Perez ça, coûte Ça, c'est cher. sincèrement, à à la la compte place, du sport, là, c'est ça l'affaire. Là. à la place des investisseurs de Red Bull, tu sais, moi, la seule condition pour laquelle j'accepte ça, c'est si tu me donnes le manque à gagner par Définitivement. rapport à la première Ouais. place. S'il me manque 10 Ouais. millions, je veux que tu me donnes 10 millions. Ouais, effectivement. Minimum. Ouais, ouais. C'est minimum ça. Parce que tu perds le trophée, tu perds tout aussi Parce que tu perds beaucoup de choses. Tu viens de Ben perdre oui. un titre au Eh titre oui. constructeur. C'est très important pour une écurie aussi, un titre Mhm. constructeur. Pas seulement en tant qu'argent,
pas seulement en tant qu'argent, parce que là, je regarde le pilote qui signerait, ce serait chez Sauber, puis ce serait Bortoleto, qui est brésilien. Fait que Ouais. ce serait le seul moment où je dirais, ok, tu veux signer un Sud-Américain, puis ce serait peut-être pour l'année prochaine. J'ai été surpris que ce soit lui qui sorte. Il a fait quand même des bonnes courses, il a fait des choses assez intéressantes. Que ce soit lui, c'est, je pense, essentiellement lié à la nationalité aussi, pour sortir un peu plus devant. Puis, je veux dire, c'est une écurie que t'as Zou ou Bottas qui t'apporte pas de points. Non, effectivement. Et tu peux te permettre d'aller brûler un jeune juste pour te dire, écoute, pour la dernière année de contrat avec le GP du Mexique, on va se backer, puis on va assurer des signatures. Puis en plus, tu t'assures aussi pour le Brésil d'avoir un pilote. C'est vrai. Puis le Brésil, c'est Une super course. Ben oui. Ah ouais, c'est je voulais garder ce ça. circuit. Je l'adore, ce circuit. Ah oui. Tourne à l'envers, t'as une grosse ligne droite qui tourne. Moi, je veux piloter là-dessus. Ouais, je Chercher un l'adore. pilote? Ça serait un des circuits, je pense, que j'aimerais le plus aller voir en personne. Je pense on est que au ouais. Canada, mais mettons, parmi tous ceux, je pense que le Brésil est dans mes top. Juste pour la ferveur. Mais même, Ouais. tu regardes le Mexique, pour moi, le circuit est pas top en tant que tel, mais alors la ferveur populaire là-bas est insane aussi. Le Mexique, il est cool à Mexique, faire, ouais. par contre. Moi, j'ai aimé le faire, mettons, à F1. Par rapport au Brésil, moi, je préfère le Brésil. Moi aussi. Mais mais au niveau des ferveurs, les Sud-Américains sont forts là. oui, ils sont fanatiques à souhait, là. Mais ouais. Mais Ouais. c'est ça. Fait que là, tu sais, mettons qu'on regarde Perez, évidemment, va rester pour le reste de la saison. À moins qu'il y ait une grosse surprise, des gros changements, whatever, ça serait surprenant. On sait jamais. Genre Gasly. C'est ça. Une semaine plus tard, au final, non, tu t'en vas. Exactement ce qui est arrivé, c'est ça. Tu rentres à Horner avec ton sac tout de suite. Au final, je t'ai pas dit, mais tu retournes chez Bonne AlphaTauri. journée. Bonne journée. Mais c'est ça. Là, Perez, il a crash beaucoup depuis le début de la saison. Il va continuer. Est-ce que ça va coûter encore plus cher? Possiblement. Justement, tous ces crashs-là empêchent Red Bull, en fait, de continuer le développement des améliorations sur leur char. Oui, Red Bull n'ont pas pris une bonne direction, puis présentement, les améliorations qu'ils amènent sont pas nécessairement très payantes, puis ils n'amènent pas vraiment grand-chose. Ça, mixé avec les coûts de réparation que Perez a eu au cours de la saison. Oui, Monaco, c'est pas nécessairement de sa faute. Oui, puis non, en tout cas, à débattre, là. Mais c'est ça permet que ça empêche en tout cas Red Bull. C'est ça. Et puis Max qui vient de dire que ce serait bien de la faire évoluer parce qu'il y en a marre de rouler là-dessus. D'après moi, ils vont vendre la voiture de Sergio. Ils vont lui donner une caisse à savon, une caisse à pédales. Puis avec l'argent, ils vont améliorer celle de Max. Ça va se finir comme ça. C'est ça l'affaire. Il me semble que je vois Red Bull afficher la F1 de Sergio genre sur Marketplace, puis ils sont comme on la vend. Je faisais mon épicerie ce matin. Tu mets 2 planques de carton, t'écris Red Bull dessus à côté, tu mets des pédales, puis c'est parti. Hein. Ils écrivent raison de la vente, Max en a besoin de ses améliorations. C'est ça. Et des Max. C'est ça. Mais bref, fait que là, tu sais, mettons pour le reste de la saison, on peut quasiment en fait conclure que Red Bull va pas amener des grosses améliorations qui vont être révolutionnaires puis qui vont vraiment redonner le edge qu'il y avait à l'écurie. Puis d'un autre côté, McLaren va amener des améliorations régulièrement. C'est-à-dire qu'à chaque quelques Grands Prix, des améliorations vont être là. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour le reste de la saison? Ça veut dire que Zach Brown a déjà acheté le champagne. C'est ça, il a déjà acheté des caisses. Eh oui. Ok, elles sont prêtes les caisses là. Ils ont félicitations à McLaren pour déjà avoir gagné le championship des constructeurs. Parce qu'au final, si tu peux plus améliorer ta Red Bull, c'est fini là. McLaren est déjà tellement trop forte. Ouais. Ah ouais, tellement. Fait que, est-ce qu'ils vont perdre le championnat à cause de ça, à cause du move de garder Perez, plus le move que Perez, tabarouette, il y a trop de crash. Cher, ouais. À suivre, mais est-ce que McLaren est sur le bord de gagner le premier championnat des constructeurs depuis un méchant bout? J'espère bien. J'espère bien. En tout cas. Ce serait mérité, vu le travail qu'ils ont mis dessus. Là. Ouais. Fait que... Puis tu sais... Ouais? On dirait qu'on l'a oublié cette histoire-là, parce que là, on parle qu'il va partir, mais techniquement, là, Perez a re-signé. Techniquement. Genre, il y a un contrat actif, là, pour les prochaines années. Moi, tu sais, là, je sais pas, moi, ça me fascine, cette histoire-là. Ça me fascine que, tu sais, on n'a même pas fini techniquement son ancien contrat, son contrat présent. Il a déjà signé pour un prochain, puis là, soudainement, il voulait l'enlever. Finalement, ils l'ont remis. C'est comme, tu sais, wow, je sais pas. Moi, je trouve ça gênant comme move, en fait. C'est ça. Ça me surprend pas. Ça se voit dans beaucoup de sports. Tu réextensionnes ton contrat pour des fois garder la valeur haute. Garder une valeur, tu sais, que si tu veux t'en débarrasser ou redescendre la valeur. Là, actuellement, Sergio, avec les clauses qu'il a, je pense que son salaire n'est plus que de 5 millions. À peu près. Au lieu de 10. Ah je oui, pense c'est vrai, parce que ça monte avec des bonus. C'est ça. Oui, selon son rendement, il se rend jusqu'à les 10. bonus descendent. Ouais. Fait que si tu gardes ça comme ça veut dire que tu as un peu plus d'argent pour en mettre ailleurs. Là,
C'est vrai. Smart move de Red Bull, puis en même temps, ça gardait une porte ouverte pour le mettre dehors n'importe quand, Avec des conditions. avec des conditions. C'est quand Bah même là, bien. je pense qu'ils ont. Je pense que le dernier contrat, c'était vraiment pour se garder plus qu'une porte ouverte pour le virer là. Puis manque de bol, Ouais. ils n'ont pas pu là. Ben, c'est ça. Ouais, non, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Mais ça va management coûter qui, cher. Personne n'avait ça sur sa carte de bingo, Anthony. là. Non. Il y avait personne C'est qui ça. avait ça. Moi, je m'y Non. attendais pas du tout. Là. Liberty Media qui bloque le renvoi de Perez. C'était un plus 4 ou Ouais. non, là, Ouais. tu sais, je veux dire, on Facile. change de couleur, on change de sens. Là. Mm. Il y a tout ensemble. Si on avait bêté ça quelque part, on aurait gagné beaucoup. Ouais. Beaucoup. Puis ça va coûter cher aussi. Parce que, tu sais, oui, OK, pour cette année, mettons, c'est risqué pour le championnat, tout le kit. Mais on le sait, en 2025, il n'y aura pas grandes améliorations qui vont être amenées là. Le focus va être sur Non. 2026 à Ouais. cause des nouvelles régulations. Ben oui. Fait que le char que tu as à la fin 2024 va probablement être le char que tu vas avoir pour 2025 en majorité, tu sais. McLaren vont être forts en 2025, là. McLaren va être fort. Mercedes, est-ce qu'ils vont être forts aussi? Possiblement. Possiblement. Ferrari, on espère. On espère. Red Bull vont être à peu près comme les espère autres, tu tous. sais. Fait que rendu là, Red moi, Bull va se battre avec Aston Martin pour la 5e place. hein. Imagine. Je veux dire. Imagine. Hey, c'est une bonne drop. Ça là, serait là. gênant dans un même. Tout le monde, C'est tout le monde gap est de- passé par là. Tout le monde est passé par là. Oui, mais au Mercedes, moins. Oui, tu t'attendais oui, pas à mais- ce qu'ils soient 3e voiture du plateau en ce moment. Ils étaient 4e voiture du plateau au début de la saison. Tout le monde prend une drop. Tout le Non, monde non, va je la suis prendre. d'accord, mais tu sais, C'est Red sûr Bull que était c'est tellement soudain. dominant. Mais c'est ça, que dans comme- une même régulation, tu sais, C'est dans le ça. sens qu'il n'y a pas eu des gros changements au char. Là. Oui, mais là, tu viens de payer les choix que tu as fait ces dernières années en gardant un pilote qui ne Ben, te c'est satisfait plus parce que tu as besoin des sponsors. Ou en tu as dépassant le besoin de budget garder- cap. Je dis ça de même. C'est vrai, peut-être ça commence à se faire sentir. En voyant son lunch aussi, ça doit pas aider. J'imagine. Effectivement. En tout cas, En t'avais un tout cas. quiz pour nous autres, hein? Avant qu'on dise n'importe quoi, j'ai un quiz pour vous autres. J'ai un quiz pour vous autres, là, puis honnêtement, je trouve ça vraiment cool. Je l'ai pogné, c'est un autre podcast de F1 anglophone Ah ouais? qui l'ont fait, Ok. puis je trouvais ça vraiment cool. Je voulais le faire avec vous deux, puis vous allez être en équipe pour ce quiz-là. Le podcast anglophone, Yeah. c'est, je pense que c'est The F1 Brothers, puis je trouvais ça vraiment drôle. Ah, Parce que- c'est nos homologues anglais. Ben, c'est ça, nos chers compatriotes. Fait que... On Salut dirait Clément. qu'on exclut Clément. là, mais- Bonjour. Bonjour! mais c'est ça, je trouvais ça vraiment cool. Fait que bref, le titre du quiz En que fait, t'as j'ai- été transféré. Je viens de te le dire. le quiz, c'est vous allez devoir faire le top 10 des pilotes avec le plus de points avec une seule et même écurie. Donc, Plus de points. classé de 1... Ben, en fait, sortir les 10 pilotes qui ont le plus de points avec une seule écurie. Oh shit, plus de Est-ce qu'on points. les sort puis après on te fait le top 10 ou on fait qui, ont le juste les plus, sortir qui ont le plus de victoires, excuse-moi, pas Ah, plus c'est de ça, points. parce que plus tantôt- de victoires. Tantôt, tu nous avais dit victoire, puis Ouais, le j'étais point, en train j'étais de- comme là, ça va Ouais, être tough. Voilà, là. ça vient de changer. Mais je suis en train de On peut de juste vous te dire- donner les noms, peu importe Juste les s'ils noms, sont ouais. pas Ben, dans on, l'ordre. on a déjà au moins les 3 premiers, je pense. Là. Je sais 4 pas. premiers, peut-être bien. J'en ai au moins Qui un. Faut que tu commences par celui-là parce que. Ben, Hamilton est premier, je pense. Ah, je pensais à Schumacher, moi. Mais Ben, Schumacher Mais c'est ou correct. Hamilton, mais t'as le droit de le avec dire dans la le sens même que tu écurie. veux. J'en jugerai. Avec la Ok, même ben, écurie, faites mais- juste les dire. Ben, là. c'est avec la même écurie. Avec une seule et même Ok, écurie. Hamilton, vas-y. Ben, je sais pas. Mais on Lance-toi, discute. Moi, j'ai Anto. pas de. Moi, je veux qu'on ait le meilleur résultat possible. Lui, il veut juste Comme qu'on se ça, plante. on écrase son quiz, puis je suis content, je vais Oui. ressortir d'ici en ayant l'impression d'avoir réussi quelque chose. ok? Satisfait. Donc, on travaille ensemble. Parfait, let's go. Donc, Hamilton ou Schumacher, tu penses? Mettons Vas-y, Hamilton. Hamilton. Ok, Hamilton Ouais, va être en Hamilton premier. Hamilton est premier avec 84 victoires pour Oh, on a des Mercedes. réponses au fil du temps, c'est meilleur, ça. Je pensais Ouais. qu'on le faisait tout au complet. Non, non, non. Yeah. Hamilton est premier avec 84 victoires pour Hey, on a Mercedes. plus de chance, là. Schumacher en deuxième, je pense qu'on peut Schumacher, je pense qu'on peut l'annoncer. se statuer. Vous êtes allé facile quand même, avec 72 victoires pour Ferrari, évidemment. Ouais, J'imagine ouais, que vous le disiez pour Ferrari. Oui. Bah oui. Parfait. Il n'y a qu'une couleur. Alors, Il n'y a qu'une seule couleur, arrête. en troisième place. Ça se corse un peu. Vettel a fait combien d'années chez Red Bull Ben, il en a fait. Ben, 4 avec succès, ça c'est sûr. On a fait un peu plus que ça. Mais un peu 2009, plus, il était chez ouais. Red Bull aussi. Peut-être 5, peut-être 6 5 Dont 2 titres. Ouais. On peut y aller avec vite. Ouais. Ouais, on peut Mais je sais pas, mais parce que Ok. je pense. J'avais comme. Tu sais, Prost et Senna ont quand même beaucoup de victoires aussi, mais ils ont bougé beaucoup d'écuries. Fait que dans la même écurie, je pense pas qu'ils se. Il va être dans le top 10. c'est parce que j'essaie d'y aller avec ceux qui ont le plus de victoires, puis j'essaie de regarder s'ils ont bougé le plus possible entre des écuries. Mettons, Ce qui est pas fou. Ce qui est fait pas que, tu sais, fou. Ouais. mettons, tu fais le classement, mais je me souviens juste plus c'est qui est en troisième avec les victoires, j'ai un gros blanc. Mais vous êtes pas obligé d'y aller en ordre non plus. Là. Tu fais juste J'essaie les de dire, chercher- moi je vais j'essaie vous de chercher expliquer. depuis tantôt, moi. Ouais, c'est ça. Hein? Mais c'est plus facile d'y aller en ordre. là, parce Ben, que vas-y, sinon, c'est correct. c'est dur de dire comme bon, telle personne est sixième dans ton classement, tu sais. Mais. Je vais vous donner le droit à quoi 3 erreurs
3 erreurs? Ouais, puis après ça... Ouais, que t'allais dire 3 indices, mettons. Là, Non, je vais vous donner des indices aussi. Là, Ok, mais, ok. ouais. C'était généreux, t'aurais dit. À chaque erreur, je vais vous donner un indice. Là. Mettons 10 Ah ouais. indices. Là, Non, un par wow. top. Là. Mais non. 3 erreurs, 3 indices. C'est-à-dire, à chaque erreur, je vous donne un indice. OK. Si jamais, d'ailleurs, pendant que je réfléchis, puis Clément aussi, là, faites le top dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous On allez veut voir dire. si vous Mais avez... faites pause là, avant Ouais, qu'on c'est ça. qu'on donne les réponses. Là, on a déjà donné 2, mais les je deux pense, premiers, vous les donnez pas, vous passez aux autres. je pense que tout le monde le savait de toute façon, mais laissez-le dans les commentaires. Je suis vraiment curieux. OK, troisième. Vettel a fait... Ouais, Vettel, je pense que Vettel Red Bull, c'est quand même un bon guess. Je pense que oui. Je pense que c'est un bon guess. Max aussi, je pense, mais pas dans le classement. 7 ou 8. C'est rendu là. Je mettrais. Max a quoi? Il a 38 victoires, genre 39? Peut-être Ouais, plus je que ça? dirais. Il y a 20 courses dans la saison. Ouais? Oui, dans les 60-70. là. Il peut pas rendu si haut que ça. En mettant dans les 30. Il est pas rendu si haut que ça, là. Ça me fait tellement rire, là. L'année passée, déjà, il était à 21 parce qu'il en a perdu 3. Perez, Ouais. Perez 2, une fois Sainz. En Sur 2021, il en a gagné quelques-unes. En 2022, il a écrasé gagné tout le beaucoup, monde. Ça fait 40. Il doit être dans la cinquantaine, peut-être. Ah, on est proche de la soixantaine, hein? Le gars avec son 30 quelques. Ouais, ben je sais pas, dans ma tête, il y avait 38, mais. Non, si je fais le calcul, quand même, c'est pas mal, là. 2022, il a pas mal écrasé. Je serais peut-être porté à dire Max en troisième d'abord. Pas troisième. Non, tu D'après penses moi, pas? il est 5 ou 6. Je pense qu'il y a Ouais. plus que ça. Dans la même écurie? Est-ce que vous êtes sûr Ah. que Max avec Red Bull est dans le top 10? Oh, oui, shit. oui, à chaque fois que tu as posé la question comme ça à ton frère les dernières saisons, Non, mais... c'était toujours non, pour mais... l'induire en erreur. Moi, j'ai donc l'impression que je- c'est une farce et attrape que tu nous fais là. Moi, je serais porté à dire que oui. Oui? Ouais, let's go. Parfait. Ben oui, il est troisième. Ok. Ouais, dans la même À un équipe. moment donné, là, on va débloquer un peu, là. Bien joué, Clément. Prost, je me tenterais sur Prost. Pour vrai? Tu vas pas en quatrième? Ouais. Vettel, tu mettrais pas quatrième? Bon, on n'a pas besoin de les mettre dans l'ordre. Non, mais c'est pas dans l'ordre, on s'en On fout. s'en fout. Ah, ok. Je pensais que tu voulais qu'on dise l'ai la dit position tantôt pour- aussi. Comment il pardon, s'appelait je dans peux les pas- années je peux 50, réaliser 60, le encore. mec sur Pilote et Ferrari? écurie. là? Ah, pilote. Ok, juste pilote et écurie, Ouais. puis peu importe il est placé où dans le top, ok, parfait. Ah, c'est peut- on peut- Ça, je te disais tantôt, t'es c'est plus facile en ayant en ordre. J'étais comme, ben, d'accord. Ouais, vas-y mais c'est parce que comme je pensais tu qu'il veux, là. fallait qu'on dise les positions Non, avec non, non, aussi, non, mais non, c'est moi qui ai non, mal non, compris. non, non. Hey, je vais arriver. Si tu peux lancer Vettel avec Verstappen. Je vais arriver pas un trop- jour. Je vais arriver un Mais jour. oui, t'es là. On peut y aller avec Prost, oui. Je suis assez. Attends. À date, on a dit Hamilton, on a dit Schumacher. On a mis Verstappen. Ouais. Est-ce qu'on On peut dire Vettel avec Red Bull Parce que aussi. Je pense qu'il est dans le top Vettel, 10. Vettel Red Bull, 38 victoires. Verstappen est à 61. Il était là, mon 38. fait 4. Verstappen est à 61. Ah, c'est 31 ça, victoires? tu pensais à Vettel. Ok. Ouais. Mais j'ai mélangé les deux. Tu vois, 61. Comme tu si vois, c'était 60. mélangé. On pourrait tenter Fangio à l'époque. Sur Ferrari. Mais sinon, on avait commencé avec Prost. Prost, tu le mettrais dans le. Oui, si tu veux, top 10. on peut lancer Prost. Au pire, on aura un indice si jamais on se plante. Mais d'après moi, on est bon. Prost. Ouais, puis l'écurie. Ah, il a bougé beaucoup quand même. Tabarnak. C'est ça l'affaire, là. Mais il y a eu des années dominantes avec McLaren, Prost, il me semble. Mais est-ce que c'était. J'étais full jeune. Ou pas né. Ben, moi, j'étais pas né définitivement. Fait que. Ça. Moi non plus. J'étais même pas proche d'être né, là. Je pense que mes Tes parents ouais. pensaient pas à vous. Ils se connaissaient à ce même moment-là. Mes parents, ils se connaissaient pas, puis ouais. T'es adolescent. C'était un peu tough. Mais. Ouais. Ah, Chris, vous êtes jeune. Ça fait mal. Ouais. Sinon, Il fallait donner l'écurie. T'as dit l'écurie. Ça va prendre Pas dire non. l'écurie. Ben ouais, oui, il y a j'ai dit dit pilote écurie. et écurie. Ah, merde. Pilote et écurie. On y va. Ok. Ah, je serais Prost avec. Ouais. Ouais. Avec qui? Prost McLaren, j'ai l'impression. C'est comme dans ma tête, c'est On le. dirait, j'attends que le Lumix me donne le nom là, mais Ouais, non. Je pense pas que ça va. marche pas ça. Hein? Ben, je sais pas parce que, tu sais, il y a eu des années de hyper dominantes de McLaren dans ces années-là, puis C'est ça Mais le truc, mais c'est ça. il a fait pas mal d'écuries. c'est ça aussi, l'affaire. Je sais pas si c'est l'écurie avec laquelle il a fait le plus de victoires. Mais essayons Prost McLaren, là, au pire. Là. Ok, let's go. Prost McLaren. Prost McLaren. Ouais, 30 Yeah. victoires. Fort. On est à 5. On est à 5. Ouais, il en reste 5. Je pense pas que Senna, je le mettrais. Je pense pas qu'il a fait autant de victoires avec la même écurie. Senna en a fait beaucoup aussi avec McLaren, il me semble. Quand même beaucoup. On n'a pas encore. On est à la moitié, on n'a pas encore brûlé un indice. On se lance? Mais il faut que vous donniez une réponse avant. Là. Ah, Non, mais c'est ça que je te dis. Essayez-en un, là, comme Non, ça. non, c'est pas toi. C'est à lui, je dis. On Ouais. se lance, on brûle ah ouais, ça. on se lance. Mais sinon, ouais, ok.
Allons-y avec... Sinon, on arrête là puis on donne la réponse la semaine prochaine. Imagine. Allons-y avec Sana McLaren, voir. Sana McLaren, 35 victoires au-dessus de Prost. Fort. Et si- On est à 6. Hey, on est bon. Je voudrais déjà qu'on s'arrête pour se féliciter. En plus, il faudrait... Félicitations. Félicitations. En plus, faudrait que je suive mon instinct parce qu'à la date, ça va bien. Ouais, ça va bien. Mais là, je manque d'inspiration pour la suite. C'est plus compliqué. Ça commence à être Pas plus, si pire non plus. plus corsé. Alonso a quand même beaucoup de victoires aussi, mais pas tant. Je pense pas qu'il s'assied. Montoya avec Ferrari a fait des belles saisons, je crois. Je serais On va enclin à tenter essayer Montoya ça. avec Ferrari. Non. Ah, merde. Fudge. Indice? Euh, Ben, techniquement, il nous en reste 3. Il nous en reste 3. Ouais, 3. Il nous Fait reste qu'on encore a 3. un indice pour le Après restant. celui-là, il nous en reste encore 3. Après celui-là, merde. Ouais. Indice? Chez vous? Pas obligé de donner la réponse si tu veux, là, mais je m'essaye. Et pour la suite du quiz, vu que ces deux charmants jeunes hommes-là ont eu un merci. petit peu de misère par après, Ça n'a pas été facile. Je vous le ça cacherai n'a pas été facile. Pas les moments les plus glorieux que j'ai passés de ma vie. Hein? Mais- On va se le dire, là. Mais avouez que c'était quand même intéressant, puis c'était quand même surprenant, mais en même temps... C'était très intéressant. Oui. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais... Par contre, j'ai pas trouvé ça super facile. Ouais. Je sens que mes connaissances dans F1 pourraient peut-être... Ben, pas mes connaissances nécessairement, mais je veux dire, surtout des vieux pilotes. Ouais. Faudrait que je travaille plus là-dessus. Mais c'est pas que des vieux pilotes, tu sais. Non, pas c'est que ça des vieux l'affaire. pilotes. En tout cas, Mais on deux. veut pas vous spoiler c'est quoi les réponses, là, mais c'est quand même assez surprenant. Puis moi aussi, j'avais été surpris quand je les Ouais, avais vus. Fait j'imagine. que je vous en veux pas trop. Fait que bref, on a décidé de mettre les 4 dernières positions directement dans le Segment Patreon. Patreon. Fait que si jamais ça vous intéresse, Ouais. il y a le lien du Patreon dans la description. Sinon, on se revoit la semaine prochaine. Si vous voulez nous aider, partagez, aimez l'épisode, laissez un commentaire. Évidemment, si vous avez des suggestions, quelque chose comme ça nous aide beaucoup dans le référencement. Mhm. Puis pour les membres Patreon, ben, à bientôt. Sinon, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.